Entre le Mali et la France, lors d'un entretien accordé hier soir à l'agence de presse russe RIA Novosti, le Premier ministre de la Transition à Bamako a accusé la France d'avoir contribué à la déstabilisation du pays et à la propagation du terrorisme. Des déclarations alors que la tension était déjà à son comble entre les deux pays. Les détails avec Hélène Masculier. C'est une véritable bombe lancée par le Mali à la France. Le Premier ministre par intérim passe à l'offensive. Dans un entretien à l'agence russe RIA Novosti ce vendredi, il accuse l'armée française d'avoir attiré et formé des groupes terroristes à Kidal, une enclave de l'est du Mali. Arrivé à Kidal, la France a interdit à l'armée malienne de rentrer à Kidal. Elle a créé une enclave. Qu'est-ce qu'elle a fait? Ensardi une organisation terroriste internationale déclarée par les Américains, une branche de Al-Qaïda au Mali. Son chef, les Français ont pris ses deux adjoints pour former une autre organisation. C'est la France qui a créé cette enclave. Ils ont des groupes armés qui sont entraînés par des officiers français. Nous en avons les preuves. Un tacle dirigé contre Emmanuel Macron, qui, pendant ce temps, présidait ce vendredi le sommet Afrique-France, organisé pour la première fois depuis 1973, sans les chefs d'État du continent. Face à cette invective du gouvernement de transition, le Quai d'Orsay, sollicité par RT France, n'a pas encore réagi. Les relations entre les deux pays sont au plus bas. Début juin, Paris annonçait vouloir mettre fin à l'opération Barkhane lancée il y a 7 ans. Un retrait militaire d'ici 2022, vu d'un mauvais œil par les autorités maliennes qui dénoncent un abandon de la France. La nouvelle situation née de la fin de Barkhane, plaçant le Mali devant le fait accompli et l'exposant à une espèce d'abandon en plein vol, nous conduit à explorer les voies et moyens pour mieux assurer la sécurité de manière autonome avec d'autres partenaires. Des propos très mal accueillis par le président français. J'ai été choqué, ces propos sont inacceptables. Alors que hier, nous avons présidé à l'hommage national au sergent Maxime Blasco, tué au combat au Mali, c'est inadmissible. C'est une honte et ça déshonore ce qui n'est même pas un gouvernement. Une remise en cause de la légitimité du gouvernement de transition qui a attisé la colère de Bamako. Le président français a également déclaré que sans l'implication de la France, le pays aurait longtemps été envahi par les terroristes. Ce vendredi, Paris a annoncé avoir tué un cadre djihadiste dans la région du Sahel. À partir de vendredi prochain, le 15 octobre, les autotests ne suffiront plus à valider votre passe sanitaire. Une annonce vient